suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Hop, on se retrouve pour la guidance de cette semaine du 20 au 26 juin. On va aller voir ensemble quelles énergies la vie, l'univers nous propose pour avancer sur ce chemin. Donc pour ce faire, j'ai tiré ce superbe tarot qui est le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Hop. Si vous voulez vous le procurer, il est en barre d'infos. Et puis, en barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas à consulter toutes les playlists déjà existantes pour avoir d'autres informations sur vos signes astro, etc. C'est parti, on y va pour la semaine, donc du 20 au 26 juin. Ici, on a l'énergie générale de la semaine, les aspects positifs qui arrivent, les blocages et les peurs, l'événement important de la semaine, les couples et les célibataires, le professionnel et puis le conseil de la part de vos guides. Ok. Du feu, du feu, du feu, du feu. Là, on a la terre, justement, ça va venir apaiser tout ça. De l'air et 2 arcanes majeurs. Ça a l'air d'être une semaine tout feu, tout flamme. Ça va bouger, je pense. Allez, alors, on commence avec l'énergie générale qui est le roi de terre. Et heureusement qu'il est là, ce roi de terre. Parce qu'en énergie générale, avec tout ce feu, ça va faire du bien. C'est-à-dire que cette semaine, en fond, on va venir stabiliser et concrétiser tout ce qui va se passer là, donc tout ce qu'on va se dire après. Le roi de terre, c'est vraiment une énergie de sécurité, comme je vous le disais, une énergie de stabilité. Donc l'important pour vous cette semaine, ça va être surtout de sécuriser, les gens que vous aimez, sécuriser le plan financier, le plan professionnel, vous sécuriser aussi intérieurement. Mais c'est vraiment l'idée aussi du grand travailleur, donc ça peut aussi nous parler du travail concrètement. C'est aussi un excellent gestionnaire, mais à la fois avec cette grande générosité. Donc voilà, on va être mélangé à la gestion peut-être du travail, des finances et en même temps cette générosité avec les gens, avec la famille, avec les personnes que vous aimez. C'est vraiment un roi qui représente la figure paternelle, donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais c'est vraiment l'idée de la paternité, pardon, donc la sagesse, le partage, l'accomplissement dans les affaires aussi, avec à la fois cette famille comblée où on est vraiment stable un petit peu de partout, hein. C'est vraiment le roi stable dans tous les domaines qui est assis sur son trône et qui gère tout d'une main de maître juste en levant le petit doigt. Et c'est un peu l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup de planification et peut-être même une réussite personnelle qui peut pointer le bout de son nez par la suite. Donc on verra après avec les autres cartes. Donc avec ça, on a la reine de feu. Alors elle, c'est tout autre. Elle va venir tout bouger, tout bousculer. On est vraiment dans l'énergie intense. C'est l'inverse hein, finalement du roi de terre. C'est vraiment l'inverse. C'est une énergie passionnée. Donc là, on est plus dans l'aspect où ce qui arrive de positif cette semaine à vous, c'est qu'on va vous proposer des objectifs. On va vous proposer de réaliser des challenges où vous allez justement frôler la confiance en vous, voir si vous avez assez confiance en vous pour dépasser tous ces challenges et tous ces objectifs-là. Moi, je pense que c'est fait surtout pour savoir si vous avez domestiqué vos peurs. Parce que la reine de bâton, elle vient toujours dans une énergie positive pour dépasser ses peurs. Pour dépasser un peu les dernières peurs du cycle qu'on vient de faire. Et donc, elle vient avec un optimisme, de l'authenticité, avec une vision assez positive. Et donc, c'est ce qui va arriver à vous. Et vous allez vraiment être dans le rayonnement de l'énergie, de la motivation, de la vitalité, de la passion, de la création. Et donc, dans le but de dépasser des challenges et de peut-être dépasser aussi certaines peurs.
Avec ça, dans les blocages, les peurs, justement, l'aspect un peu plus négatif, on a l'arcane majeur des amoureux. Alors les amoureux, sur le plan plutôt négatif, plutôt des blocages, nous parlent souvent de la difficulté à faire un choix de manière assez générale dans votre vie. Vous avez du mal à vous positionner, vous avez peut-être du mal à prendre des décisions, ou alors si vous prenez une décision, vous n'êtes pas sûr d'avoir pris la bonne. C'est un petit peu ça, cet arcane à l'envers. Ça peut être aussi la difficulté à prendre des initiatives, à passer à l'action, à s'engager concrètement dans un projet, dans une situation. Et ça peut causer évidemment des situations assez instables. Parfois même ça peut causer des pensées plutôt sombres, un conflit intérieur, et parce que finalement la vie vous dit que vous n'êtes pas aligné à 100% avec vos réelles envies, avec vos réels besoins, avec avec qui vous êtes. C'est comme si vous n'étiez pas assez unis avec vous-même, parce que les amoureux nous parlent d'amour inconditionnel avec soi-même, avec son miroir, avec sa propre énergie, parce que vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance en votre instinct. Et c'est pour ça que pour moi la reine de feu ici et le roi de terre, c'est absolument génial, parce qu'il y en a un qui va venir stabiliser ce que vous avez du mal à stabiliser. Il y en a un qui est justement dans l'action, et ça c'est l'énergie qui arrive à vous, qui va venir vous aider, qui va être hyper positive, et c'est ce dont justement vous avez du mal. Donc ça reste quand même là en fond, ça reste une problématique si je puis dire, mais si on la comprend, si on la conscientise et qu'on cède des énergies que l'univers nous amène, ça va bien se passer et on devrait pouvoir justement dépasser tout ça avec un peu moins de difficulté. L'événement important, le cavalier de feu. Donc là, on est encore dans du feu, sauf que là, on est chez un cavalier. Et le cavalier, qu'est-ce qu'il fait? Il est hyper rapide, surtout sur le point de vue du changement. Le cavalier de feu, c'est le cavalier qui amène le plus de changements inattendus. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, c'est vraiment le changement inattendu. Et en plus de manière hyper rapide, hyper intense, hyper passionnée, paf, voilà, il vous met ça là comme ça et ça reste là. Donc finalement l'événement important, moi je vous vois vraiment foncer tête baissée dans un projet, dans une mission qui vous anime de l'intérieur. Il y a une grande détermination, même une détermination hyper forte qui va venir vous habiter, où vous allez justement traverser et dépasser toutes les peurs que vous aviez ces derniers mois, et vous allez extérioriser tout ce que vous ressentez, vos passions, vos rêves, vos envies, vos besoins, vos désirs. Vous allez tout extérioriser et évidemment il y a ce changement que je vous disais qui va arriver de manière assez rapide et complètement inattendue. Alors évidemment quand j'annonce un changement, on a tous des vies différentes, on est tous différents, c'est une énergie, c'est une guidance générale. Donc évidemment les changements ne seront pas les mêmes pour tout le monde, ça peut être des changements plus ou moins forts, ça peut être des changements plus ou moins visibles. Oui, il y aura des changements après lesquels il faudrait rentrer plus en détail avec chacun d'entre vous, ce que je ne peux pas faire. Mais voilà, donc ça reste quand même global. Mais voilà, sachez que ça va quand même bouger cette semaine. Avec toutes ces énergies de feu là, ça peut que bouger. On continue dans les énergies de feu qui vont bouger. Là, on n'a pas mieux. C'est la 8 de feu. C'est pour les couples, pour les liens d'amour, pour les liens d'âme. 8 de feu, magnifique. En plus, c'est la carte de Cupidon. C'est vraiment une excellente énergie, un excellent présage pour les relations, pour les liens d'amour, parce que tout avance soudainement très vite. Et on va vous faire sortir de votre zone de confort habituelle. Donc ça, plus le cavalier de feu, alors là on dégomme tout. Les choses vont évoluer très rapidement, elles vont évoluer comme vous en avez envie, il y a des projets qui vont s'accélérer. Suivant où vous en êtes dans votre relation, ça peut représenter soit une officialisation, soit un emménagement, soit l'envie de fonder une famille. Peu importe, mais ça peut être aussi un tout petit changement, ça peut être acheter un canapé, mais si vous aviez du mal à acheter ce canapé, voilà, ça va se faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un changement positif pour vous, qui va vous amener du positif, qui va faire que l'entente entre vous va être meilleure. Voilà, c'est représenté par le tourbillon amoureux, c'est représenté par Cupidon qui lance sa flèche
de manière assez rapide. Donc là, voilà, le changement inattendu et rapide peut être aussi au niveau des couples, c'est possible. Pour les célibataires, on a la 6 de feu, on est encore dans le feu, on est encore dans cette vitesse. Et là, les célibataires, vous êtes au centre de l'attention, ça va brûler, ça va être vraiment, vous allez attirer le regard, les gens vont vous admirer, les gens vont avoir envie d'apprendre à vous connaître. Vous allez vraiment reprendre confiance en vous, avoir confiance en votre valeur, en ce que vous méritez, à la relation que vous méritez et que vous désirez. Vous allez être assez fier de vous, de votre vie, de vos aspirations, de vos rencontres. Et c'est possible que cette semaine, quelqu'un en particulier vous remarque et aimera ce que vous renvoyez. Donc voilà, il y a une rencontre qui peut être assez proche, qui peut être assez rapide, je dirais dans cette semaine ou dans les 5 à 6 semaines qui arrivent. Voilà, il y a vraiment une rencontre qui peut être très sympathique. Pour ceux qui en ont envie, bien sûr. Le professionnel, on a la 9 d'air. Alors, le professionnel, ça bouscule un peu tout parce que je dirais que c'est la seule carte assez négative, entre guillemets, parce que je trouve qu'il n'y a pas de carte négative parce que c'est une guidance, c'est quand même dans le but d'évoluer. Donc finalement, c'est pour nous aider aussi. Et c'est peut-être ce dont on a parlé ici, la problématique des choix, des hésitations, etc. Parce que la 9 d'air, elle nous parle des angoisses, elle nous parle d'une inquiétude assez excessive que vous avez peut-être sur le plan professionnel et surtout cette semaine, ou alors peut-être aussi une inquiétude pour le futur, pour le côté financier, pour le côté sécurité. Et du coup, c'est un peu comme si vous étiez dans un auto-sabotage intérieur où vos pensées, vos propres pensées vont venir un peu saboter en vous disant que vous n'êtes pas capable, en disant que vous n'y arriverez pas, en disant que ce projet-là ne se réalisera pas. Voilà, ça ramène du stress, ça ramène la contrariété. Certains peuvent même être en burn-out ou en dépression. Et donc voilà, forcément, c'est pas cool. Dans certains cas, c'est peut-être aussi votre anxiété qui est causée par des contraintes professionnelles dans le sens où vous avez trop de responsabilités, vous avez trop de choses sur le dos et ça peut vous causer beaucoup d'anxiété. En fait, la carte, elle est là vraiment, je pense, pour vous rappeler que c'est important surtout de penser à soi et de sa santé mentale. Un travail, c'est sûr que c'est hyper important, c'est sûr que sans travail, on ne peut pas faire grand-chose, c'est sûr que ça paye les factures, mais il est hyper important que vous vous sentiez bien. Alors bon, là, on est dans les guidances de la semaine, donc ça va durer qu'une semaine, c'est pas une énergie qui va être longue, donc je pense pas qu'il y a à s'inquiéter, mais essayez de vous libérer de vos peurs d'échouer, de vos peurs peut-être de vous affirmer, de dire non, ou peut-être même des peurs d'avoir un autre travail avec des autres collègues, avec quelque chose qui vous ressemblerait plus, ou alors aussi libérez-vous de la peur de ne pas réussir parce que vous en êtes totalement capable. Voilà, c'est vraiment libérer de ces peurs et de se faire confiance. Et on termine avec la dernière carte qui est un arcane majeur, la papesse, et c'est les conseils de la part de vos guides. Et en fait, c'est un peu de la répétition, mais j'aime bien quand les cartes se répondent. Les guides vous disent de vous faire confiance. Et c'est ce qu'on disait ici avec l'aspect des blocages et des peurs. Et ici, avec le professionnel, c'est de vous faire confiance, de faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis, à vos rêves, parce que c'est eux qui vous guident. Vous avez une grande richesse à l'intérieur de vous, donc prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience de vos valeurs, de votre potentiel, de votre intériorité, de votre intelligence, prenez conscience de qui vous êtes, parce que vous pouvez vous ouvrir au monde, vous pouvez vous ouvrir davantage, vous pouvez aussi vous ouvrir au monde de l'invisible, de comprendre les messages de vos guides, de vos rêves, de vos intuitions pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir choisir directement le chemin qui est fait pour vous. C'est peut-être aussi ces problèmes de choix ici. En fait, il n'y a pas de problème de choix quand on écoute son intuition. On sait où on va quand on écoute son intuition. Donc voilà, c'est vraiment ça le message et voilà, ça va vous aider à mieux comprendre la vie, l'univers et aussi vous-même.
Voilà, mes chers amis, j'ai l'impression qu'on va passer une semaine assez costaud ensemble. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez dans les commentaires. On s'encouragera tous ensemble pour vivre cette semaine-là. Malgré tout, les changements ont l'air assez positifs, même s'ils sont inattendus. Voilà, j'ai hâte de vivre ça avec vous. Je vous embrasse, je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances. Prenez bien soin de vous.